À l'état civil, je réponds au nom de Ahmed Yazir Tidjani. Je suis béninois, titulaire d'une licence professionnelle en administration des finances et du trésor. Je fais du hip-hop, voilà, pour toutes les générations. Je fais du hip-hop pour les personnes jeunes comme les personnes responsables, pour les personnes âgées, voilà. Tiaf Papa Yazir, le nom d'artiste. Tôt, j'ai été bercé par plusieurs types de musique. Très jeune, j'écoutais beaucoup de la rumba congolaise parce que mon père aimait beaucoup ça. J'ai été bercé par le général Defao, il y a eu Koffi Olomide, il y a eu plusieurs artistes. Et au niveau national, j'ai été bercé par des chanteurs comme Jonas Pedro, des chanteurs comme mon papa Sabouran Danielou. Donc au départ, c'était pas trop hip-hop. J'arrive en classe de seconde, je tombe paf sur un morceau de Diamant Noir, Amiréa Noir, Les Rois sont back. J'écoute et il faut dire qu'à la base, beaucoup plus bercé par de la musique congolaise, un peu de zouglou et tout, voilà. J'étais pas trop intéressé par le hip-hop. Dès que j'ai découvert ces morceaux, j'ai commencé à m'intéresser à la chose hip-hop et j'ai compris qu'en réalité, le hip-hop est juste une musique qui servait à passer des messages et qu'elle ne reflétait pas nécessairement la qualité du personnage. Donc, j'ai décidé d'apporter quelque chose à ce hip-hop. J'ai trouvé que je pouvais permettre aux gens de comprendre cette conception du hip-hop que j'avais. Leur montrer que le hip-hop, c'est pas pour les délinquants. Après mon bac, en 2010, j'ai décidé de me consacrer beaucoup plus à cette passion. Et voilà, je suis tombé en 2012 sur Mekoprod, mon producteur. À l'époque, je faisais des clashs. Les vendredis soirs, ça passait de collège en collège. On défiait les rappeurs de chaque collège. Et il entendait parler de moi, comme quoi il y avait un jeune qui arrivait à défier tous les rappeurs des collèges de Calavi. Et un jour, j'étais fortuitement dans un studio avec un de mes potes avec qui on était en groupe. Quand Mekoprod est arrivé, et mon pote lui demandait, c'était décembre, c'était le mois de décembre, il disait que nous offres-tu pour ces fêtes de fin d'année. Et Mekoprod lui demande que veux-tu, il dit si tu pouvais nous offrir un single dans ton studio, ce serait vraiment, vraiment, vraiment génial. Et voilà, c'est comme ça qu'il nous a accordé une pause parce qu'il a appris qu'on était en groupe. Et je lui ai donné mon nom, je lui ai dit que je m'appelais Tiaf. Il me dit c'est toi le rappeur qui clash tout le monde là? J'ai dit ouais, c'est moi. Il dit ok, j'aimerais te voir en studio parce que enregistrer un morceau en studio et faire du freestyle, c'est pas la même réalité. Voilà, et c'est comme ça qu'on est allé en studio. Je vais dire en fin 2014, comme je le disais tantôt, je réfléchissais parce que j'avais du talent, je connaissais mon potentiel, mais cela ne suffisait pas. Il fallait apporter une originalité, amener quelque chose que la musique béninoise n'avait pas. Donc, mon producteur, Mekoprod, m'avait fait un instru à l'époque. Je suis très rapide quand il faut composer. Tu me donnes un instru tout de suite et tout de suite, je te fais ça, quoi. On m'appelle Aoué, le Djabi du coin. C'est moi, je fais semblant de fumer du joint. Mon prêt-à-porter, c'est à tout à de l'homme. Je suis toujours frais, Tcho, Tangamano, Gome. Je suis étudiant, vais chercher mes cours. Vendredi soir, je recherche jusqu'au Django. Je vais devant les collèges, je fais le bon gars. Je suis nouveau gars, j'ai acheté du monde. Et donc, on a balancé le single Aoué Ganko. Aoué Tchele Mirogbe. À l'époque, c'était l'époque du shawarma. Donc, j'ai profité pour tacler un peu mes petites sœurs. Je leur ai dit non, on ne mange pas shawarma, on mange la pâte de chez nous. Au début, beaucoup ont trouvé ça trop simple. Pourquoi Tiaf, il est plus soutenu dans ses écrits, il est plus engagé. Pourquoi? Mais voilà, ça a été une période difficile parce que c'était la première fois que je sortais une œuvre où on m'attaquait. Ah, c'est pas bon.
et bizarrement, le c'est pas bon s'est transformé en c'était bon. Il faut dire que moi, j'ai pas d'idole. Moi, j'ai pas d'idole, à part mon Dieu, voilà. Mais j'ai des mentors. J'ai ces artistes-là qui, pour moi, sont une inspiration, pour moi, sont un exemple. Et je prie pour pouvoir faire autant et pourquoi pas mieux qu'eux. Donc, au niveau national, voilà, le déclic a commencé avec Diamant Noir. Et après, j'ai aimé des artistes comme Blaze. J'ai écouté aussi des slammers, bien que certains pensent que c'est juste le hip-hop. Moi, je pense que le slam aussi avait quelque chose à apporter à la chose. J'ai écouté des slammers comme Sergent Marcus. Déjà, il y a, à court terme, il y a l'album qui est en préparation, un album qui arrive. Déjà, il y a des collaborations tant ici qu'à l'Inter. J'aime pas trop dévoiler les scoops dans les interviews, mais je crois qu'avec la grâce de Dieu, on le fera. Je crois qu'aujourd'hui, la jeunesse souffre beaucoup en Afrique et partout dans le monde. Les Africains restent toujours la risée. C'est toujours l'Afrique qu'on voit comme le continent de misère. C'est toujours les jeunes Africains qui sont des immigrants clandestins, qui se font tabasser. Je crois que si j'ai un message à donner à mes frères africains, c'est qu'il est temps qu'on se lève et qu'on se batte.